Attendez, monsieur Bourdin, vous dites le Quai d'Orsay les a prévenus. Oui. Mais le Quai d'Orsay, c'est pas les prévenir qu'il aurait dû faire. Le Quai d'Orsay, il aurait dû dire à ses interlocuteurs israéliens, qu'ils n'avaient pas à les arraisonner. Parce que cet acte est un acte illégal au regard du droit international. Le fait d'arrêter dans les eaux territoriales israéliennes. Alors d'abord, ça c'est là aussi. Alors vous ne le savez pas, moi non plus. Non mais d'accord, mais là vous êtes en train exactement, pardon, monsieur Bourdin, de répéter les éléments de langage. J'étais hier en débat sur une autre chaîne d'information face à l'ambassadeur israélien qui dit que c'est dans les eaux territoriales israéliennes. Donc je sais pas comment ça marche. Il vous envoie des éléments. Je vous ai posé la question, pardon, Manuel Bompard. Attendez, je n'ai pas affirmé. D'accord. Alors, n'affirmez pas, s'il vous plaît. Je n'ai pas affirmé, Manuel Bompard. Alors, la version... Je vous demandais, oui ou non, est-ce que le bateau a été arraisonné dans les eaux territoriales israéliennes? Alors, la version d'un certain nombre d'États, en particulier de l'Espagne, qui a rappelé du personnel diplomatique suite à cet événement, en particulier de la Turquie, c'est que cet arraisonnement a eu lieu dans les eaux internationales. La version dorénavant, après l'avoir reconnu dans un premier temps, maintenant, le gouvernement israélien dit non, ce sont dans les eaux israéliennes. Mais attendez, de quelle eau parlons-nous ? Au large de la bande de Gaza, ce sont des eaux israéliennes? C'est-à-dire que vous considérez que la bande de Gaza est un territoire israélien? Donc l'acte d'arrestation est un acte illégal, quelles que soient les eaux d'ailleurs dans lesquelles il a été commis. Le blocus humanitaire auquel est soumise aujourd'hui la population gazaoui est illégal au regard du droit international. Vous savez qu'il existe des conventions de Genève. Dans ces conventions de Genève, on se doit, quelles que soient les situations, d'apporter de l'aide humanitaire aux populations civiles. Cette aide humanitaire aujourd'hui n'est pas apportée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit lui-même hier que le blocus auquel est soumise la population gazaoui est une honte. Un scandale et une honte. Alors si le blocus est un scandale et une honte, alors briser ce blocus est un devoir. Et donc les personnes qui l'ont fait n'ont pas à être arrêtées et elles ont porté l'honneur de la France. Bien. Est-ce que vous continuez à appeler à l'occupation de la place de la République à Paris? Moi j'appelle à des manifestations. Et samedi, je crois, nouvelle manifestation. Hier soir, il y a eu d'abord une manifestation dont je veux saluer le succès parce qu'elle a été organisée en quelques heures et il y avait des dizaines de milliers de personnes sur la place de la République. 54 000 dites-vous, 8 000 dit la police. Ça c'est pour la manifestation parisienne. Il y avait 172 points de manifestation et de rassemblement partout en France et il y avait partout en France des dizaines de milliers de personnes. Donc c'est une mobilisation massive et je salue celles et ceux qui se sont mobilisés. Et je les appelle évidemment à se mobiliser à nouveau, en particulier samedi qui est une grande journée de mobilisation et de manifestation et j'espère que d'ici là, les personnes qui sont détenues de manière illégale auront été libérées.